Aujourd'hui, j'ai reçu un colis de chez La Bécannerie, mon partenaire à l'année. Donc vous avez déjà dû voir ce que c'était dans le titre de la vidéo, donc je vais l'ouvrir tout de suite. Et donc voici le pot Doppler ER1 qu'on va pouvoir monter sur la mobilette. Donc, je vais le sortir. Donc il est très bien protégé. Et voilà la bête. Je fais juste une petite pause dans la vidéo pour vous prévenir que du 7 au 21 novembre, il y a une réduction de 15% sur quasiment tout le site de La Bécannerie avec le code REMYMOB15. Il est fourni avec tout le kit pour pouvoir l'adapter à votre mobilette, suivant ce que vous choisissez sur le site. Donc là on a la biellette qui va se mettre sur l'arrière, avec le cylinder block. Les pattes pour fixer sur le bras oscillant, avec les vis. On a la rotule, donc qui est bridée d'origine ici. On a les ressorts donc qui vont permettre le maintien avec la rotule. Ici ça doit être une rallonge, c'est pour le rabaisser. Donc on a 4 ressorts pour tendre plus ou moins, suivant si on utilise la rallonge ou pas, je suppose. Ça doit se mettre là. Et bien sûr tout ça est fourni avec les explications pour le monter. En plus de cela, la Bécannerie m'a fourni donc un cache que j'avais cassé qui se situe sur l'accélérateur, la poignée d'accélérateur. Et bien sûr, on a droit à notre habituel sticker La Bécannerie, toujours dans les cartons. Bon, donc voici le bruit qu'a fait d'origine. On sent que j'ai enlevé la bride qu'il y a dans le pot d'origine. Du coup elle fait un bruit un peu différent que d'origine, mais voilà à peu près le bruit quoi. Avant de changer le pot, je vais faire plusieurs tests. Sur l'accélération, déjà elle a beaucoup de mal à monter en côte, donc je sais pas si ça vient du pot ou pas, donc au moins j'aurai la réponse. Et elle a beaucoup de mal à partir en fait dans tous les cas, donc sur l'accélération on va faire un petit test, mais ça va être au ressenti. Sur le son, donc là vous avez entendu, et sur la vitesse de pointe, j'ai une grande ligne droite là-bas. Je vais pouvoir faire une vitesse de pointe, mais c'est un peu en descente, donc c'est un peu faussé. Mais déjà on aura une idée quand même. Bon et voilà, je me suis équipé. Je vais mettre la GoPro sur le casque et comme ça vous allez pouvoir me suivre. Et je prendrai la vitesse max sur mon téléphone. J'ai une appli pour avoir la vitesse max dans la descente. Je vais lancer l'appli, donc qui me permettra de voir la vitesse. C'est celle-ci. Donc elle démarre à la poussette. Voilà. Si je donne aucune impulsion, voilà. Donc ici par exemple, si je donne rien, elle partira pas. Donc là, premier relevé, donc là j'ai fait du 42 km/h max en côte plat. Comme vous pouvez le voir, elle a beaucoup de mal dans les côtes, surtout à partir. Mais après, une fois qu'elle est lancée, ça va. Là, sur la deuxième partie, donc qui est un peu plus en descente, on a une vitesse max à 56. Bon, je sais pas si c'est vraiment si on peut vraiment prendre en compte ces données. Mais en tout cas, c'est celle-ci qu'on va comparer avec le nouveau pot. Donc on va monter l'autre pot pour voir si on a des gains. Ensuite, la deuxième solution pour
mon problème de patate, je pense que ça peut venir de mon cylindre qui a 3 transferts et mon bas moteur qui a que seulement 2 transferts. Donc ça peut venir d'ici également. Donc ça sera dans une seconde vidéo. Bon, on va commencer par démonter l'ancien pot. Donc ça devrait être assez rapide, donc on va dévisser cet écrou. Bon, j'ai pas de clé qui correspond, du coup je fais avec ça. Ça fait l'affaire. Voilà. Voilà, et maintenant pour l'arrière. Ouais, donc à l'arrière c'est une grille de 10. Je vais le refixer un peu juste pour pas qu'il bouge. Ça tourne de l'autre côté, je crois. J'arrive à le dévisser de l'autre côté. Et voilà. On retire la tige et le pot il tombe. Voilà, une bonne chose de faite. Bon, du coup j'ai commencé à rassembler les pièces dont j'aurais besoin. Donc la rotule, la biellette j'ai monté pour voir s'il manquait pas de pièces. Donc ça a l'air d'être bon. Là j'ai les ressorts. Et donc je me suis rendu compte par contre que les vis qu'il y a au bout pour fixer le pot sur le moteur ne sont pas fournies. Donc il faut en trouver vis écrou. Donc moi j'ai retrouvé des vis que j'avais, je sais pas sur quoi c'est peut-être sur le garde-boue. Mais ça devrait faire l'affaire. Et ensuite donc on a un écrou et une ranguette de rab ici. Et donc on va commencer par faire sauter la bride qui se situe en bout de rotule là. Donc il faut juste taper avec un marteau dessus et ça devrait sortir. Donc je vais taper, je vais essayer de voir si ça sort assez facilement. Voilà, donc vous voyez, pas besoin d'étau. Et donc là on a l'échappement qui est complètement vidé. C'est mieux. Sinon ça va retenir vos gaz, vous allez faire surchauffer votre moteur de toute façon. Le joint n'est pas fourni. Je l'avais dans une pochette de joint, donc je l'ai récupéré. Donc on vient le placer ici. Les élingues pour les ressorts, on les met bien du côté du pot. Donc on va venir placer notre écrou ici. Et de même de l'autre côté, la vis. Et donc là, c'est pas hyper accessible. Je dois pas avoir les bons écrous parce qu'ils tournent à l'intérieur. Je pense que si vous avez la bonne taille, ils doivent être bloqués. Et bon, j'avais que ça. Et donc de l'autre côté. Ouais, il faut bien serrer pour écraser le joint. Donc voilà, c'est bien fixé, je pense. Peut-être j'y remettrai un coup plus tard. Avec les vibrations, ça peut bouger. Et donc maintenant, on va enlever la pédale qui risque de nous gêner sinon. Donc pour cela, une douille de 10 encore. Voilà, tac. On a la clavette. On va venir taper dessus légèrement. Voilà, on n'abîme pas le pas et ça sort. Voilà. Donc là, la pédale peut venir. Donc là, on serre en équilibrant les deux côtés. Donc on serre la fixation arrière. Donc ça va être des douilles de 13 qu'il faudra, même si à l'arrière c'est pas super accessible. Je vais aller chercher une clé plate. Voilà, donc avec la clé ça ira mieux, je pense. Parce qu'il y a du frein filé dans les écrous. Du coup ça force un peu. Non, c'est bon, ça coulisse. Donc voilà, c'est parfait. Là vous voyez, donc j'ai une petite bavure en fait à l'intérieur qui m'empêche donc de passer l'axe facilement. Donc c'est vraiment rien de grave, c'est vite rattrapé. Donc on prend un peu de papier de verre. Donc voilà, donc après bavurage, ça rentre nickel, pas de problème. Donc on a une grande et une petite entretoise. Donc en haut on va mettre la petite. Du coup je peux serrer la biellette. Voilà, donc là elle bouge encore. Donc voilà, donc ça c'est monté, ça bouge. Donc maintenant on va pouvoir le mettre sur la mobilette. Donc pour commencer, on va mettre les ressorts. Donc on va mettre les courts, vu qu'on n'a pas mis de rallonge. Donc là on vient s'accrocher à la rotule. Il faudra les venir se faire fixer en bas.
Bon là ce que j'ai fait c'est que j'ai accroché d'abord le ressort dessous et je vais essayer de le mettre comme ça. Ah, oui. Maintenant il faut mettre le deuxième. C'est bon. Ah bien, merci. Là le problème c'est que j'ai la béquille qui va gêner, je m'en doutais. Du coup je sais pas trop comment je vais faire. Bon voilà, en repliant la béquille ça devrait pouvoir se monter. Là devant du coup vous voyez bien les ressorts qui sont bien mis. Et donc là on va mettre l'arrière. Donc pour ici, donc on a la piste entre-toise qui va à l'intérieur. La grande vis avec une rondelle ici. Et une rondelle derrière. Et tout ça on vient donc le monter. Donc c'est toujours pas serré pour l'instant. Donc là on va serrer. Voilà. Donc là c'est indiqué sur la notice qu'il faut laisser un angle d'environ 30 degrés ici. Donc on va essayer de faire à peu près pareil. Je pense comme ceci, ça a l'air pas mal. Et donc là on va serrer en haut et en bas. Là je suis au contact d'un côté. Voilà, je suis au contact aussi. Donc ça devrait plus bouger. Et donc là il doit reculer. Voilà. Donc ça fonctionne bien. On va pouvoir le tester. Bon ben c'est parti pour tester. Là j'ai assez hâte. J'ai hâte d'entendre le bruit qu'elle fait. Bon le pot est vraiment bas par contre, hein, on se rend compte. Bon au niveau du bruit on entend une grande différence. Voilà, je peux pas accélérer sur la béquille vu qu'il n'y a pas de béquille, mais c'est assez différent. Au niveau de l'accélération, j'ai pas senti de grosses différences, donc j'attends de faire d'autres tests pour savoir. Donc je retourne sur l'application pour mesurer la vitesse. Donc voilà, donc là c'est lancé. Vous allez voir, pour avoir déjà un peu roulé, le gain n'est pas énorme on dirait, mais on va voir sur la vitesse. Là, bon alors là dans notre petite descente, j'ai eu un meilleur ressenti. Là dans la descente je pense que j'ai fait mieux que sur les premiers coups. On va voir ça. Donc j'étais à 56 je crois. Ouais voilà, 64 km/h. 56 la dernière fois, ouais. J'ai senti qu'elle est montée dans les tours, elle allait beaucoup mieux. Donc je vais peut-être essayer de changer le gicleur. Du coup en conclusion pour le pot, je trouve que on sent que quand on est dans l'accélération, donc quand on est en vitesse de pointe à fond, on sent que ça continue à tracter, qu'il y a un petit plus quand même que fournit le pot. Avec le carbu de 15 je suppose. Mais moi il me manque quelque chose à la mobilette dans l'accélération. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à poster dans les commentaires vos idées. Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer l'accélération. Donc je pense que je peux jouer sur la transmission ou vario. Ou comme je disais, donc mon bas moteur qui est que 2 transferts et mon haut moteur qui est 3 transferts. Mais n'hésitez pas à me dire vos idées et je pourrais l'essayer dans d'autres vidéos sur TikTok ou sur YouTube. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et n'hésitez pas à vous abonner.